le taux de chômage moyen d'un immigrant, c'est le double de celui de la population d'accueil. Et chez les jeunes immigrants, c'est le triple. Alors, avec des taux de chômage aussi élevés, ça montre bien qu'il y a un problème de dysfonctionnement sur le marché de l'emploi qui fait que s'il y avait vraiment pénurie d'emplois et si vraiment les immigrants venaient remplir ces soi-disant centaines de milliers de jobs qui sont vacantes, pour lesquels on n'aurait personne, ben, il n'y aurait pas toute cette pénurie d'emplois. Les immigrants sont souvent cantonnés dans des emplois moins rémunérateurs par rapport aux natifs. Et c'est ce qui crée aussi non seulement des écarts en termes de taux de chômage, mais aussi des écarts de salaire. Et surtout qui ne correspondent pas à leur formation initiale. D'accord ? Dois-je rappeler que la politique d'immigration au Canada, c'est vraiment de sélectionner des personnes qualifiés, ayant un bon niveau de capital humain, jeunes, qui ont un potentiel de productivité, comme dit le gouvernement du Québec. C'est tout le paradoxe, au fait. C'est d'ailleurs le point de départ. Le point de départ de la question de l'intégration est un paradoxe. Le paradoxe est tel que on a une volonté politique et publique et sociale, des fois, qui dit qu'il faut amener des personnes immigrantes. On a un manque. Tous les partenaires sociaux le disent. Et à notre côté, on a une situation du marché du travail où le taux de chômage est très élevé, les écarts en termes de taux de chômage sont très élevés, les écarts salariaux sont très élevés, et il y a des problèmes d'accès à l'emploi pour ça. C'est ça le paradoxe. Le problème, c'est qu'il y a un manque de rencontre entre l'offre et la demande sur le marché du travail. C'est un problème structurel qui fait que les immigrants qui arrivent n'ont pas nécessairement le profil demandé, ou ils sont peut-être qualifiés, mais on ne va pas reconnaître leur diplôme. C'est qu'on a des gens qui arrivent ici avec des diplômes. Ils ont un enjeu de faire reconnaître leur diplôme. On a aussi des gens qui arrivent ici avec une expérience dans des entreprises qui ne sont pas connues ici. Et c'est souvent là où on oublie la difficulté qu'a l'immigrant. Quelqu'un qui dit ici, moi j'ai travaillé chez Bombardier ou j'ai travaillé chez Métro, on sait quelles sont ces entreprises. Quand ils vont parler de ce qu'ils y ont fait, on sait dans quel contexte ils ont travaillé. Quelqu'un qui nous nomme une entreprise du Maghreb ou une entreprise du Pakistan ou de l'Inde, c'est difficile pour l'entreprise ici de jauger adéquatement de la valeur de l'expérience acquise à l'étranger. Et donc, ça rend la vie beaucoup plus difficile pour les immigrants qui cherchent à obtenir un emploi qualifié à la hauteur de leur expérience. Oui, vous êtes à Montréal, oui, vous êtes installé ici pour la plupart, vous avez déjà même peut-être un logement, etc. Le gouvernement offre des services pour faciliter l'intégration en emploi des immigrants. D'une durée de 5 jours, ce cours, qui mélange culture au monde du travail, est donné à travers le Québec et il est proposé à tous. La formatrice, Florence, est au pays depuis 20 ans. Psychologue à l'origine, elle s'adresse aux nouveaux arrivants en mélangeant sa perspective d'immigrante à la manière dont ça se passe, ici. Entre ces 4 murs, la politique d'immigration prend vie, avec un visage, une âme et un cœur. La logique de l'immigration économique, c'est que l'immigrant, comme la société d'accueil, trouvent mutuellement des solutions à leurs besoins respectifs. Nous, nos préoccupations sont celles d'une société où les vieux sont de plus en plus nombreux. Le vieillissement, on ne peut pas contrer le vieillissement. C'est des événements historiques qui ont fait qu'on avait un baby boom et que par la suite, il y a un ralentissement des naissances. Donc, on se retrouve avec la situation démographique qu'on connaît présentement. Mais il y a des domaines où notre pouvoir d'action est quand même intéressant. Et donc, l'immigration, c'est un des domaines où on a un certain pouvoir, où on peut agir, où on peut faire des choses pour améliorer la situation. Ce n'est pas le seul et ce n'est pas la solution miracle, mais c'est un élément de solution qui est intéressant et que je crois c'est gagnant pour tout le monde. Ce qui nous préoccupe quand on parle du vieillissement de la population, ce n'est pas seulement une question de structure par âge, c'est une question de finances publiques. Oui. Hein? Est-ce qu'on va réussir à payer les soins de santé pour les personnes qui vieillissent? Riche des rentes. La riche des rentes, tout ça. Donc, ce qu'il faut, c'est pas seulement une population légèrement plus jeune, parce que oui, l'immigration va rajeunir légèrement la population, mais très peu. Donc, c'est pas seulement une population plus jeune, ça prend une population qui travaille et qui a des bons revenus. Bon, alors, ils apportent quelque chose, ils travaillent, ce monde-là, ils se font pas toutes vivre par l'aide sociale. Non, pas toutes, mais en fait, il faut regarder au niveau macro. Donc, si on regarde l'ensemble des immigrants en moyenne, est-ce qu'ils ont des revenus suffisants
pour que leur contribution aux finances publiques dépasse leur coût. Quand on parle de l'impact de l'immigration sur les finances publiques avec les universitaires, on est confronté à une surprise de taille. D'un point de vue scientifique, l'immigration ne nous enrichit pas économiquement. C'est ce que disent les études. Les besoins économiques comme justification à l'immigration, là, ça veut dire que c'est pas vrai, ça? Toutes les études, il y a un consensus au niveau des études qui ont cherché à étudier la question, c'est que l'impact est très faible. Parfois légèrement positif, parfois légèrement négatif, mais quoi qu'il en soit, c'est très, très faible. Tant sur les salaires, sur le PIB par habitant, sur le taux d'emploi, bon, peu importe les aspects de l'économie qu'on va regarder, l'impact de l'immigration demeure très faible sur l'économie. Si faible que c'est pas pertinent de baser nos politiques, de justifier nos politiques d'immigration sur ce sujet-là. Toutes les études économiques et démographiques sur l'impact que l'immigration internationale donc, a sur l'économie et la démographie du pays d'accueil, toutes les études dans tous les pays d'immigration, pour toutes les périodes, quelle que soit la méthodologie utilisée, aboutissent toujours au même résultat. Cet impact est nul et même légèrement négatif si on prend les cohortes plus récentes d'immigration. Ça, il y a un constat depuis 40 ans là-dessus. Il n'y a personne qui remet ça en doute. Mais il est vrai que, par ailleurs, il semble que, à beaucoup d'égards, on continue avec cette idée que l'immigration va nous enrichir et que l'immigration va régler les problèmes de vieillissement de population et que l'immigration... Au fond, on demande aux immigrants de régler nos problèmes. Au fond, c'est un peu ça. Mais ça, c'est une illusion. Peut-être que dernièrement, depuis une dizaine d'années, peut-être qu'on s'est créé cette panacée qui va régler tous nos problèmes. On n'a qu'à accueillir plus d'immigrants et voilà, tout va être réglé. Je ne pense pas que ce soit le cas non plus. Moi j'ai un préjugé favorable à l'immigration pour toutes sortes de raisons et ça va nous aider à mieux gérer ces questions-là. Mais si on pense que l'immigration à elle seule va régler nos problèmes de finances publiques à l'avenir, là on se trompe royalement. En région, c'est très différent. Là, en région, les immigrants s'intègrent beaucoup mieux. Ils trouvent plus facilement une job. Il y a moins de chômage parmi les immigrants en région. Disons, la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché du travail se fait mieux en région. Ils s'intègrent mieux également du point de vue, disons, socio-culturel. Le chiffre montre bien que les immigrants en région adoptent beaucoup plus rapidement le français, que ce soit au travail ou que ce soit à la maison. Les perspectives sont plus prometteuses hors Montréal. Les immigrants peuvent-ils sauver les régions? Les régions vont-elles aider les immigrants? L'immigration ne change pratiquement rien à l'état des finances publiques et au vieillissement du Québec. La politique d'immigration de masse du gouvernement est donc sans fondement.